Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer la boucle de WordPress pour afficher nos images à l'intérieur du carrousel. Mais avant cela, nous allons faire deux petites mises au point par rapport à notre custom post type. Si vous êtes un tant soit peu attentif, vous aurez peut-être remarqué que maintenant ici, dans les en-têtes de colonne au niveau de ma colonne ordre, désormais j'ai un lien et une petite flèche ici en forme de triangle qui me permet de trier dans un sens ou dans l'autre quand je clique dessus. Alors, j'ai trouvé donc la solution à la question que je me posais dans les précédentes vidéos, à savoir qu'on peut rendre triable la colonne comme on veut. Alors c'est pas compliqué, j'ai fait une recherche ici sur Google. Pour la plupart du temps, il vaut mieux faire sa recherche en langue anglaise, vous aurez plus de chances de trouver des résultats pertinents. Donc j'ai tapé WordPress Sorting Custom Columns in Admin Screen, et le premier lien que j'ai trouvé, ici, m'a donné la solution. Donc le gars, il a fait un custom post type, lui, dans son cas, qui s'appelle Cake, je crois, voilà, ici. Comme nous, il a rajouté la colonne en utilisant le filtre Manage Edit Cake Columns, et il a rajouté le contenu de la colonne exactement comme on avait fait. Et ensuite, il a utilisé un autre hook personnalisable pour rendre la colonne triable, donc qui s'appelle Manage _ Edit, le nom du custom post type, et Sortable Columns, exactement. Et donc, il rajoute la colonne à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi, ici, au niveau de mon code. J'ai commenté le tri auto que nous avions introduit et j'ai utilisé le fameux hook personnalisé Manage Edit LGMax Slider Sortable Columns, comme ceci. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, hein, je vous laisse lire l'article si vous voulez. Donc maintenant, quand je peux trier en cliquant sur l'entête de la colonne, mais bon, le problème c'est que ça ne résout pas mon souci, parce que si je modifie ici un élément, si je lui mets l'ordre 3 et que j'enregistre, bah, il ne bouge pas. Si je veux ordonner ma liste, il faut que je clique à nouveau sur ordre. En plus, là, il va me le reclasser en sens inverse. Il faudrait que je reclique pour l'avoir dans l'ordre croissant. Donc cette solution, elle ne m'intéresse pas dans ce cas. Mais enfin, je voulais vous montrer que c'est possible. Donc je vais revenir en arrière. Je vais supprimer cette dernière modification et je vais enlever les commentaires sur le tri que j'avais introduit. Ici, je vais enregistrer. Je vais revenir sur le site. Et je vais recharger. Et je vais revenir au point où on était. Parce que je n'ai aucun avantage dans ce cas à introduire un tri par colonne. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, je vais faire une modification à l'intérieur de mon custom post type. J'en ouvre un ici pour vous montrer. Donc, j'ai prévu d'afficher l'éditeur ici de contenu pour juste afficher le sous-titre qui, je vous rappelle, s'affiche en dessous du titre ici lorsque les images défilent. Vous voyez ici sous-titre 3 avec ACF. Donc, en fait, j'ai prévu au départ d'afficher l'éditeur pour donner à l'utilisateur la possibilité de saisir ce sous-titre. Mais bon, c'est vraiment prendre un bulldozer pour écraser une cacahuète. Et en plus, si je laisse dans l'état, bah, l'utilisateur il va finir par me mettre 15 lignes, des images, etc. Donc, pour canaliser tout ça, je vais enlever l'éditeur et je vais remplacer par un champ personnalisé. Donc, je me rends dans l'éditeur de texte, toujours dans le fichier function.php. Et là où je déclarais mon custom post type, au niveau de la rubrique Supports, je vais enlever Editor, comme ceci. Donc je l'efface, j'enregistre, je reviens et je rafraîchis. Et là donc je n'ai plus l'éditeur, bien sûr, je n'ai plus que le titre, l'image de la une et l'ordre au niveau d'attributs d'article. Donc maintenant, il va me falloir rajouter ici une zone comparable au titre pour saisir le sous-titre. Dans ce tutoriel, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Advanced Custom Field pour aller plus vite, parce que ce tutoriel n'est pas complètement dédié au custom post type, donc pour ne pas le rendre trop long, je vais utiliser dans un premier temps un plugin, et dans un autre tutoriel, on tâchera de vraiment étudier à fond les custom post type et les champs personnalisés avec les fonctions disponibles de WordPress. Donc pour l'instant, je vais installer un plugin, donc je vais dans Extensions, je clique sur Ajouter, et là je vais rechercher quelque chose qui s'appelle Advanced, donc il est en mémoire ici, voilà, Advanced Custom Field. Et donc je vais trouver celui-là, vous voyez, qui a été installé plus d'1 million de fois. C'est un plugin très connu, donc je clique sur Installer. Et je clique sur Activer. Voilà, désormais j'ai un sous-menu ACF ici, et je vais pouvoir créer des groupes de champs. C'est ce que nous allons faire dessus. Dans ce cas précis, je ne vais avoir besoin que d'un seul champ. Donc je me rends dans ACF. Je vois ici que je n'ai rien, c'est normal, je viens d'installer le plugin. Donc je dois créer un groupe de champs, et ce groupe de champs, je l'associerai à un type de poste en particulier. Donc je fais Ajouter. Je vais l'appeler par exemple Slider.
Et à l'intérieur donc de ce groupe de champs, je vais créer un nouveau champ ici en cliquant sur Ajouter. Je vais l'appeler sous-titre. Je vais faire tabulation. Il me propose le nom du champ dérivé, c'est-à-dire le nom interne ici en le créant avec un trait bas qui remplace l'espace, parce qu'on ne peut pas avoir d'espace dans les noms internes, donc je vais le garder tel qu'il est. Au niveau du type de champ, je vais garder un champ de type texte, et je vais laisser les valeurs par défaut, et je vais publier. Voilà, donc j'ai bien un groupe qui contient un champ qui s'appelle sous-titre. Maintenant, je vais lui dire où je veux le voir apparaître, donc je vais dans la zone assigner ce groupe de champs, choisir le type de publication est égal à, et moi je veux que ça soit visible lorsqu'on édite un custom post type de type slider, donc je choisis LGMax slider et je fais mettre à jour. Et donc désormais si je reviens sur le slider, et si j'ouvre un élément, voilà, je vois que j'ai à disposition une nouvelle zone de saisie pour saisir le sous-titre. Et là je suis sûr que l'utilisateur il ne va pas me faire un roman, ni me mettre 15 photos et 30 listes à puces. Donc voilà, nous avons remplacé la zone d'éditeur par un champ personnalisé, c'est beaucoup plus propre et professionnel. Alors, je ne me suis pas étendu en détail sur les champs personnalisés, les custom fields, parce que ce n'est pas le sujet de ce tutoriel et nous en ferons un plus précis là-dessus, mais j'en avais besoin pour la suite. Donc maintenant, nous allons pouvoir vraiment construire la boucle qui va afficher tous les éléments de notre carrousel. Je retourne donc dans l'éditeur de code au niveau de mon fichier sliderhome.php. Je vais faire un petit peu d'espace en haut et je vais coller un bout de code que j'ai préparé, comme ceci. Donc voici ma nouvelle requête personnalisée. Nous utilisons l'objet WP_query et comme argument, nous allons lui passer que nous voulons les postes de type LGMaxSlider. Nous allons prendre tout ce qu'il y a. Je mets -1 au niveau du paramètre post per page. Je vais les classer par ordre du menu et par ordre croissant. Donc voici la requête. J'ai utilisé ici le même processus que pour notre page d'accueil. Rappelez-vous, dans le template frontpage.php, nous avions créé ici une requête personnalisée pour afficher les 2 derniers articles du blog. Donc le principe est exactement le même. Je vais rajouter ici une commande vardump du résultat de notre requête pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est une bonne habitude à prendre. J'enregistre, je reviens sur le site, je fais apparaître ma page d'accueil et je rafraîchis. Voilà, donc je vois bien que j'ai quelque chose qui sort. J'ai un tableau qui a 4 éléments apparemment. Voilà, donc j'ai mon résultat, j'ai bien des choses qui sont crachées par la formule. Donc maintenant, nous allons pouvoir intégrer ces éléments dans notre page. Je retourne dans l'éditeur de code. Je peux désormais supprimer la commande vardump. Je vais replier ma section temporairement pour voir ma page entièrement. Je fais un petit peu de place à l'intérieur du PHP et ici je vais rajouter ma condition if avant d'afficher la section, puisque rappelons-nous que nous avons ici un fichier qui s'appelle sliderhome.php qui est appelé par la fonction getTemplatePart. Donc je ne souhaite afficher le contenu de ce fichier que si la requête renvoie des résultats. Imaginons par exemple que l'utilisateur ici dans la partie slider frontale n'ait saisi aucune image. À ce moment-là, la requête renverrait un résultat vide. Alors dans ce cas, nous ne voudrions pas afficher le code HTML. Je vais donc mettre ma condition avant d'afficher le code. Donc ici, je rajoute mon if, $slider query halfpost, et je vais rajouter le indif après la section. Voilà, comme ça m'évitera d'afficher inutilement du code HTML si la requête ne renvoie aucun résultat. Ensuite, nous allons construire notre boucle proprement dite. Donc je vais un peu ici faire du ménage. Voilà, comme ceci. Je vais indenter la section comme cela. Et maintenant, je vais rouvrir. Et je vais examiner le code. Donc nous avons une première partie ici, la liste ordonnée qui concerne les indicateurs du carrousel. Ce sont les petites puces qui apparaissent en bas et qui permettent de passer d'une image à l'autre. Donc nous avons une ligne, donc une balise LI, qui contient un attribut dataTarget avec l'identifiant ici que nous avons donné à notre carrousel. Ça c'est très important, il faut le respecter, sinon ça ne marchera pas. Et nous avons aussi un attribut dataSlide2 qui reçoit un indice qui commence à 0 et qui représente le numéro de la diapositive en cours. Et chaque diapositive en cours se voit attribuer la classe active. Donc nous allons reconstituer cette suite de lignes à travers notre boucle.
Donc je fais un petit peu de place ici. Je vais coller une ligne que j'ai préparée ici en l'encadrant de balises PHP. Voilà, comme ceci. C'est la démarche classique. On a, pendant que $slider_query a des résultats, eh bien, tu me montres le résultat en cours. Et ici, je vais fermer. Voilà, je ferme le NDiff. Je vais garder temporairement, là je fais un peu d'espace que j'effacerai après, je vais temporairement garder la liste initiale à l'intérieur d'un commentaire pour l'avoir en référence. C'est-à-dire que si je me trompe dans mon code et que je ne sais plus où j'en suis, j'aurai ma liste initiale en tant que référence et je l'effacerai ensuite quand tout sera correct. Alors bien sûr ici vous m'aurez corrigé, c'est pas un diff, c'est un while, hein, autant pour moi, donc je corrige. Maintenant nous allons afficher à l'intérieur de cette boucle une ligne li, donc je vais rester dans le PHP et je vais utiliser la commande echo. Donc je me mets à l'intérieur de la boucle, je tape la commande echo et je vais afficher une chaîne de caractères. À l'intérieur de cette chaîne de caractères, je vais mettre une ligne en tant que modèle. Donc je vais prendre celle-ci par exemple. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je vais la modifier bien sûr en conséquence. Alors ici, qu'est-ce que j'ai qui va varier? J'ai l'indice DataSlide2 qui va varier de 0 jusqu'au nombre -1 de diapositives présentes. Et j'ai la classe active qui va s'appliquer au départ uniquement sur le premier élément. Donc pour faire ceci, je vais utiliser un index qui va varier en fonction de la boucle. Je vais déclarer cet index avant de démarrer la boucle et je l'incrémenterai à la fin de chaque étape de notre boucle. Donc je me positionne ici avant le début de la boucle. Je vais coller cette valeur. Donc je l'ai appelé $indicator_index. Je lui donne une valeur initiale de 0. Et je vais l'incrémenter avant la fin de chaque tour de notre boucle. Donc je me positionne ici avant le end while, et donc je vais taper $indicator_index++. Voilà, comme ceci. Alors je vais un peu revoir l'indentation là, parce que ça a bougé. Voilà, le while est ici. Voilà, et ça va dedans. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Donc là, nous avons maintenant notre variable $indicator_index qui va bouger à chaque itération de la boucle, qui va prendre la valeur 0 au départ. Et s'il y a 4 éléments, il prendra donc les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc cette valeur-là, je vais la mettre ici, à la place de mon 0 dans la ligne qui me sert de modèle. Donc pour cela, je vais devoir fermer temporairement la chaîne qui, je vous le rappelle ici, la chaîne de caractères affichée par la commande echo est encadrée de simples guillemets et les valeurs de nos attributs à l'intérieur de la balise li sont encadrées par des guillemets doubles, donc il faut bien respecter cette syntaxe, sinon ça ne va pas marcher, vous aurez une erreur. Donc ici je vais faire un peu d'espace, je vais devoir fermer temporairement la chaîne donc avec un simple guillemet. Je vais créer un point de concaténation PHP, un autre point. Je vais remettre une simple guillemet. Alors là, bien sûr, mon éditeur de code, il fait de l'autocomplétion, donc il faut se méfier. Je dois effacer un simple guillemet superflu. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais glisser cette valeur au milieu. Voilà, comme ceci. Donc, pour récapituler, nous sommes à l'intérieur d'une balise li, HTML. Nous avons un attribut DataSlide2 qui a une valeur encadrée par des doubles guillemets. Là. Donc, le premier est ici. Est là, et j'ai interrompu ma chaîne PHP pour afficher une variable PHP, donc logiquement à la fin on devrait voir ici 0, 1, 2 et 3 dans notre cas. Donc ça c'est la première étape. Ensuite nous devons afficher la classe active selon que c'est le premier élément ou pas. Donc nous quand nous allons générer notre code, nous allons en afficher sur le premier élément et ensuite c'est le JavaScript de Bootstrap qui va déplacer cette classe d'un élément à l'autre. Donc je vais faire un petit peu de place, je vais le mettre sur une nouvelle ligne. Et là, nous allons effectuer un test PHP pour déterminer si nous sommes sur la première ligne ou pas. Pour réaliser ceci, nous allons utiliser une commande ternaire PHP. Donc je fais un peu d'espace à l'intérieur ici de ma valeur. Comme tout à l'heure, je vais fermer ma chaîne et la rouvrir plus loin. Je vais mettre 2 points de concaténation. Et au milieu, je vais rentrer une commande PHP. Donc, je vais l'encadrer par des parenthèses, comme ceci. Et je vais lui dire donc $indicator_index
égale à 0. Donc je pose la question. Je mets bien un double égal, attention, ça c'est classique, hein, si l'erreur qu'on fait souvent, même quand on n'est plus un débutant, c'est de mettre un seul 0, et ça correspond à l'affectation. Nous, ce qu'on veut, c'est tester l'égalité. Alors, est-ce que $indicator index est égal à 0? Donc je mets un point d'interrogation pour poser la question. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, je vais lui mettre une classe qui va s'appeler active. Et si ce n'est pas le cas, double point, je vais lui mettre une classe vide. Voilà mon test. Donc ça, c'est une commande ternaire PHP classique. Je vérifie que j'ai pas d'erreur, que mes guillemets sont bien dans le bon ordre. Donc j'ai le premier ici qui est là, celui de fermeture qui est là. En ce qui concerne la valeur de l'attribut, ma fermeture temporaire de chaîne de caractères est ici. Elle va redémarrer ici. Et entre les deux, j'ai des points de concaténation PHP. Et à l'intérieur, j'ai un opérateur ternaire. Donc maintenant, je peux resserrer le code comme ceci. Je vais remettre cette balise comme cela. Je ne vais pas effacer de suite mon modèle. Et là, arrivé à ce stade-là, je pourrais me permettre de tester. Je vais mettre une commande die. J'enregistre et je vais voir ce qui se passe. Je reviens au niveau du site, sur la page d'accueil. Je croise les doigts et je recharge la page. Bon, bien sûr, je ne vois rien parce que j'ai mis une commande die, mais je vais inspecter le code. Alors déjà, je vois que j'ai mes 4 boutons ici qui s'affichent, même si les images ne s'affichent pas, puisqu'on s'arrête juste après. J'ai les indicateurs, donc c'est plutôt bon signe. Je vais ouvrir Firebug. Je vais l'ouvrir un petit peu, le faire remonter. Je vais examiner la partie, donc je suis normalement dans la section ici, voilà, slider 01, OL. Donc j'ai bien ma liste ordonnée. J'ai bien mon premier LI qui est une classe active. Alors si elle est en premier, c'est pas grave, hein, l'important c'est que la balise soit correcte. Donc j'ai bien une classe active sur le premier élément. Ils pointent tous vers le dièse slider 01, donc ça c'est normal. Et ensuite j'ai bien un attribut dataSlide2 qui est numéroté de 0 à 3 dans notre cas, puisque nous avons 4 images. Donc là pour l'instant la première partie de mon code est correcte, donc je peux passer à la suite. Je retourne dans le code, je peux désormais supprimer la commande php die. Je vais resserrer un petit peu le code comme ceci. Alors pour l'instant je garde mon commentaire, on ne sait jamais parce que là j'ai pas encore affiché correctement le carrousel, donc je vais être prudent. On peut toujours effacer ça à la fin, c'est pas grave, pour l'instant ça ne gêne pas. La suite maintenant, nous allons devoir répéter à l'intérieur de notre élément qui est la classe carousel inner. Nous aurons autant d'éléments de classe item que d'images. Donc je vais répéter simplement un seul. Je sélectionne, alors je fais bien attention de prendre les bonnes balises. Voilà, je sélectionne les éléments superflus, je les supprime et je vais maintenant refaire un tour de boucle. Alors là c'est particulier parce que nous avons fait une requête personnalisée et nous allons parcourir 2 fois la boucle. Une première fois nous l'avons fait pour afficher les indicateurs. Et ensuite, nous allons là refaire un passage pour afficher les images. Alors, il faut faire attention dans ce cas, c'est que notre boucle actuelle est arrivée à la fin. Il faut revenir au début. C'est un peu comme ceux qui ont connu les magnétophones dans les années 70 et 80. On avait le bouton retour rewind. Donc là, on va faire pareil. Donc, je me positionne après la balise de fermeture OL. Je vais ouvrir une balise PHP et je vais introduire une commande qui s'appelle rewind post. Donc, cette commande, en fait, prend la boucle actuelle et fait un retour au début de la boucle. Je vais pouvoir maintenant recommencer une commande while $slider query of post et recommencer à parcourir ma boucle et à remplir mes balises. Alors le principe est le même, je vais boucler autour des éléments de classe item. Donc je vais faire un petit peu de place ici, donc là il se termine là, voilà. Là je ne vais pas me casser la tête, je vais reprendre la même commande puisque c'est la même boucle. Donc je fais un copier-coller de ceci. Je me positionne au-dessus ici. Je vais ouvrir des balises PHP et je colle. Voilà, donc ça c'est le début de la boucle. Et la fin de la boucle, je vais venir ici, PHP, et je fais end while. Voilà, comme ceci. Je vais indenter tout ça comme cela. Voilà. Et nous allons compléter bien sûr les éléments. Comme ici, je vais finir la boucle à cet endroit-là et je ne vais plus la réutiliser après, n'oublions pas que nous devons
introduire une commande qui s'appelle WP Reset PostData pour éviter toute confusion entre plusieurs boucles qui pourraient être dans la même page. Donc j'introduis cette commande WP Reset PostData comme ceci et j'aurai pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne notre élément div qui va être répété à l'intérieur de la boucle, nous avons la même problématique ici de la classe active qui ne doit apparaître initialement que sur le premier élément. Alors là, nous allons procéder différemment. Nous allons introduire une variable de test aussi. Et au lieu de faire un compteur, nous allons faire une variable logique. Donc je me positionne ici avant la boucle while et je vais coller cette ligne. Alors là, je re-indente proprement comme ça. Donc nous créons une variable qui s'appelle ActiveTest. Au départ, nous allons donner à cette variable la valeur true, c'est-à-dire vrai. Cette variable ne doit garder la valeur true que pour la première itération, donc c'est-à-dire que avant de continuer notre boucle ici, juste avant le end while, nous passerons la valeur à false, comme ceci. Donc là, je vais réindenter pour garder la logique. Pour utiliser cette variable, nous allons introduire un test ici, juste avant d'afficher le premier élément de classe item. Donc là, je vais coller un petit bout de code que j'ai préparé. Voilà, comme ceci. Je vais réorganiser mon code. Nous testons la valeur logique de la variable $ActiveTest. Donc, si c'est vrai, dans le premier cas, nous allons créer une variable qui s'appelle TheClass, à laquelle nous allons donner la valeur active en la faisant précéder d'un espace. Et si ce n'est pas le cas, si c'est faux, si la valeur de ActiveTest est false, à ce moment-là, nous mettrons une chaîne vide. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à coller cette valeur ici. Donc je vais effacer active ici. Je vais ouvrir du PHP. Et je vais rentrer une commande echo pour afficher la valeur de la variable TheClass. Je vérifie bien si je n'ai pas fait d'erreur, c'est-à-dire que j'examine ma balise, donc là j'ai item, et ensuite j'ai une valeur. Cette valeur, selon le cas, elle va être espace active, donc c'est pour ça que j'ai mis un espace ici, parce que les classes CSS doivent être séparées par un espace, donc je le retrouverai ici, et si je suis au deuxième passage et suivant, j'aurai une variable TheClass qui sera vide, donc je n'aurai que la classe item. Alors on peut se permettre de tester à ce niveau-là, on va le faire. Donc là je remets une commande php die pour tuer le script, j'enregistre, je retourne sur le site, je rafraîchis une nouvelle fois. Donc là il m'affiche, apparemment il ne m'affiche rien au niveau image, mais je vais quand même examiner mon code. Donc je reviens dans la section, dans le conteneur, dans le slider, et maintenant dans Carousel Inner. Donc là, apparemment, il y a un problème. Je vois qu'il ne m'a pas mis la classe. Donc j'ai une erreur, il faut que je la trouve. Donc je reviens dans le code et je vais examiner mon code. Alors là, oui, effectivement, l'erreur, elle est un peu grossière. C'est que là, j'ai mis the_class alors que j'avais déclaré une variable qui s'appelait TheClass. Donc je vais corriger. Alors encore une fois, ça c'est l'intérêt de faire des tests intermédiaires, parce que quand vous avez rempli une pleine page de code, après pour trouver l'erreur, c'est pas évident. Donc là, pensez bien à faire des tests étape par étape, comme nous le faisons maintenant. Donc je sauvegarde à nouveau mon fichier, je reviens sur le site, je rafraîchis. Voilà, cette fois je vois bien les images s'affichent, ça veut dire que je suis à l'intérieur de la boucle. Bon là c'est la même qui s'affiche. Et si je vais dans mon code, que j'ouvre le conteneur encore une nouvelle fois, le slider, le carousel inner. Donc là, je vois bien que la classe active a été affectée uniquement au premier élément. Alors le carrousel, là, il ne tourne pas, c'est normal, parce que rappelez-vous que j'ai conservé pour l'instant l'attribut DataRide que j'ai renommé pour que Bootstrap ne puisse plus le reconnaître. Donc c'est normal que le carrousel ne défile pas. Et en plus, s'il défilait, il afficherait toujours la même image, parce que pour l'instant, je boucle sur une image qui est affichée ici en dur. Nous avons résolu notre erreur, et encore une fois, je vous répète, pensez bien à faire des tests intermédiaires. Étant donné que cette partie est un peu longue et un peu plus complexe, nous allons terminer cette vidéo et poursuivre sur une nouvelle vidéo afin d'éviter d'avoir des vidéos trop longues. Donc je vais supprimer la commande die ici. Je vais enregistrer à nouveau mon fichier et nous allons nous retrouver sur une vidéo suivante pour poursuivre la construction de notre boucle. A tout de suite.